Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Vous avez sûrement vu passer la nouvelle partout. Renault a enfin lâché les tarifs de sa Twingo E-Tech 2026, 19 490 €. Boum! Sur le papier, c'est le hold-up de l'année, tout le monde en parle, les médias s'excitent et on a l'impression que Renault vient de plier le game de la voiture électrique abordable. Mais aujourd'hui, on ne va pas se contenter de lire la brochure publicitaire. On va poser le café, sortir la calculette et regarder ce qui se cache vraiment derrière cette étiquette premier prix. Parce que oui, 19 490 € ou environ 15 000 € si on déduit le bonus écologique actuel, ça sonne comme une affaire en or. Mais est-ce que vous achetez vraiment une voiture utilisable au quotidien ou est-ce que vous signez pour 3 ans de galère? Je vais être direct, cette version d'entrée de gamme, baptisée Evolution, est un piège. Un piège brillant, séduisant, avec ses petits yeux ronds qui nous rappellent la Twingo de 93, mais un piège quand même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne cochez pas une option bien précise, vous risquez de perdre beaucoup plus d'argent que vous ne pensez en avoir économisé. Allez, on décortique ça ensemble. Le premier point, et c'est celui qui me fait le plus tiquer, c'est cette stratégie du prix d'appel. Vous savez, c'est comme ces compagnies aériennes low cost qui vous vendent un billet à 10 €, mais où vous devez payer pour respirer ou pour vous asseoir. Ici, Renault nous propose la finition Evolution. Alors, visuellement, ils ont été malins. Ils n'ont pas massacré le design, on garde la bouille sympathique. D'accord, vous n'avez pas les vitres arrière surteintées, on s'en fiche un peu, vous avez des enjoliveurs de 15 pouces au lieu des jantes alliage. C'est du plastique, bon que ça se raye, mais ça se change pour pas cher. Jusque-là, c'est du classique pour une entrée de gamme. À l'intérieur, on garde l'écran de 10 pouces. C'est un bon point, ils n'ont pas osé nous mettre un support téléphone en plastique comme chez Dacia il y a quelques années. Vous avez Apple CarPlay et Android Auto, c'est l'essentiel. Par contre, la clim devient manuelle. Vous allez me dire, c'est pas grave, je sais tourner un bouton. Oui, mais sur une électrique, la gestion de l'énergie est cruciale. Une clim auto régule finement la consommation, une clim manuelle, c'est souvent tout ou rien. On a chaud, on met à fond, on consomme. C'est un détail, mais sur une batterie de cette taille, chaque électron compte. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Le vrai scandale, il n'est pas dans les plastiques ou la clim, il est sous le plancher et dans la trappe de recharge. Parlons de cette batterie, 27,5 kWh. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est minuscule. C'est à peine plus qu'une Twingo ZE de la génération précédente. Renault annonce 263 km d'autonomie en cycle VO-LTP. Vous connaissez la chanson, le WLTP, c'est Wind, Light, Temperature, Perfect. Dans la vraie vie, avec un peu de chauffage, des feux rouges ou pire, une portion de voie rapide, ne rêvez pas. Sur autoroute à 130 km/h ou même sur une voie rapide à 110 en hiver, vous ferez 150 bornes maximum. 150 km. Ça veut dire que si vous habitez à 70 km de votre travail, vous rentrez le soir sur la réserve en sueur si vous avez un détour à faire pour aller chercher les gosses ou faire les courses. Mais avoir une petite batterie, ce n'est pas forcément un défaut pour une citadine. La Dacia Spring a prouvé qu'on pouvait vivre avec peu. Le problème, c'est comment on remplit cette batterie. Et c'est là que Renault a sorti les ciseaux pour couper les coûts. Et à mon avis, ils ont coupé l'artère principale. De série, la Twingo Evolution à 19 490 € est livrée avec un chargeur embarqué de 6,6 kW. Et c'est tout. Pas de charge rapide, pas de prise combo CCS pour aller sur les superchargeurs Tesla ou les bornes Ionity. Rien. Vous êtes condamné à la charge lente. Laissez-moi vous expliquer ce que ça implique concrètement parce que c'est violent. Imaginez, vous voulez partir en week-end, pas loin, juste à 200 bornes de chez vous. Vous roulez, vous arrivez à court de jus sur l'autoroute. Avec une voiture normale, vous vous arrêtez 20 minutes, vous prenez un café et vous repartez. Là, impossible. Vous ne pouvez pas vous brancher sur les bornes rapides, vous devez trouver une petite borne de village ou de parking de supermarché. Et là, avec votre chargeur 6,6 kW, vous allez attendre.
Il vous faudra plus de 2 heures pour récupérer de quoi faire 100 bornes. Votre week-end à la mer se transforme en week-end sur le parking du Lidl de la Nationale 7T, mais le pire, ce n'est même pas les longs trajets, c'est le quotidien en ville. Si vous n'avez pas de prise à la maison, ce qui est le cas de beaucoup de citadins qui visent justement cette voiture, vous dépendez des bornes publiques. Beaucoup de ces bornes facturent au temps passé, pas seulement au kilowattheure. Avec une charge aussi lente, votre plein va vous coûter une fortune en frais de stationnement et de connexion. C'est la double peine. Vous avez la voiture la moins chère, mais le carburant le plus cher à la pompe. Alors, Renault n'est pas fou. Ils savent que c'est un problème. C'est pour ça qu'ils proposent une option et c'est là que je veux attirer votre attention. L'option à 500 €. Pour 500 balles, vous passez d'un chargeur 6,6 kW à un chargeur 11 kW en courant alternatif pour la maison ou les bornes de ville ET. Surtout, vous débloquez la charge rapide DC 50 kW. 50 kW, ce n'est pas la foudre. On ne va pas se mentir, c'est lent par rapport au standard de 2026 où on voit des voitures sont chargées à 150 ou 200 kW, mais sur une petite batterie de 27 kWh, ça change tout. Ça permet de faire le 10 à 80% en 30 minutes. 30 minutes, c'est acceptable. C'est une pause pipi et un sandwich, ça rend la voiture polyvalente, ça lui permet de sortir de sa zone de confort urbaine. Et c'est là que je veux en venir avec mon titre un peu provocateur sur le piège. Si vous achetez la version de base sans cette option pour économiser 500 €, vous faites une erreur financière majeure. Pourquoi ? Pensez à la revente. Dans 3, 4 ou 5 ans, quand vous voudrez vendre votre Twingo pour passer à autre chose. Le marché de l'occasion sera inondé d'électriques sans performantes. Qui, je dis bien qui, voudra acheter une voiture d'occasion incapable de charger rapidement ? Personne. Ou alors à un prix dérisoire. Votre voiture sera techniquement obsolète, vous allez galérer à la revendre et la décote sera bien supérieure aux 500 € que vous avez économisés aujourd'hui. C'est mathématique. Une électrique sans charge rapide en 2029, ce sera comme un smartphone sans 4G aujourd'hui, invendable. Donc, si vous allez chez Renault demain, l'option charge rapide n'est pas une option, c'est obligatoire. Considérez que le vrai prix de la voiture est de 19 990 €, point barre. Il y a un autre aspect qu'il faut aborder, c'est le positionnement de cette voiture par rapport à ce qui se passe dans l'industrie automobile française. On sait, les chiffres sont tombés, le secteur auto français est en déficit record en 2025. On importe massivement. Pourquoi je vous parle de macroéconomie ? Parce que cette Twingo, c'est la réponse désespérée pour essayer de reprendre des parts de marché. Mais attention à ne pas se laisser aveugler par le patriotisme économique. Oui, c'est une Renault, mais en achetant ce modèle nu, vous achetez surtout un produit marketing conçu pour afficher un prix d'appel sur les panneaux publicitaires 4x3. À partir de 19 490 €, c'est joli, mais la vraie voiture, celle qui est viable, elle est plus chère. Et c'est d'autant plus flagrant quand on regarde la concurrence. La Citroën C3, par exemple, a attaqué le marché avec une approche un peu plus pragmatique sur certains aspects. Et surtout, n'oublions pas que la Twingo va souffrir de la comparaison interne avec la Renault 5, la R5 et c'est plus sexy, mieux fini, mais plus cher. La Twingo doit exister dans son ombre. Pour ne pas cannibaliser les ventes de la R5, Renault a dû castrer volontairement la Twingo. Cette limitation de charge à 6,6 kW, c'est une bride volontaire. Techniquement, rien n'empêchait de mettre du 11 kW de série. C'est purement pour segmenter la gamme et vous pousser soit vers l'option, soit vers le modèle du dessus. Alors, pour qui est cette voiture en version évolution brute, sans option ? Je vais être honnête, elle a quand même un public. Si vous êtes une infirmière libérale, une aide à domicile ou que vous cherchez une seconde voiture pour le foyer qui ne fera strictement que des allers-retours école-boulot-dodo,
que vous habitez en pavillon avec une prise dans le garage, que vous ne ferez jamais d'autoroute avec. Alors oui, là ça tient la route, vous rentrez le soir, vous branchez, le lendemain c'est plein, la charge lente préserve la batterie, la voiture est légère, maniable, parfaite pour la ville, mais dès que vous sortez de ce scénario ultra précis, ça devient compliqué. Il faut aussi parler de la réalité de l'autonomie. Renault est honnête avec ses 263 km VLTP, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire en 2026. Les infrastructures ont évolué, mais les lois de la physique restent les mêmes. Une petite batterie sans pompe à chaleur, ce qui semble être le cas ici sur l'entrée de gamme, à vérifier, mais c'est souvent le cas. En hiver, ça fond comme neige au soleil. Avec le chauffage manuel que vous risquez de laisser tourner un peu trop fort pour désembuer, votre autonomie réelle va chuter drastiquement. En conclusion, que faut-il penser de cette Twingo à moins de 20 000 €? C'est une excellente nouvelle pour le marché, ça force la concurrence à réagir, ça démocratise l'accès à l'électrique. Mais en tant que consommateur averti, vous ne devez pas tomber dans le panneau du prix facial. Cette Twingo est une super citadine, probablement la plus mignonne et la plus agile de sa catégorie. Mais ne l'achetez pas toute nue. Ne faites pas cette économie de bout de chandelle. Prenez l'option charge rapide à 500 €. C'est l'investissement le plus rentable que vous ferez sur cette voiture. Ça transforme une voiturette améliorée en vraie voiture polyvalente capable de se débrouiller sur un périphérique ou une nationale sans vous donner des sueurs froides à chaque barrette de batterie qui tombe. N'oubliez pas non plus de regarder les offres de LOA, location avec option d'achat. Souvent, sur ce genre de véhicule, les constructeurs subventionnent les loyers pour écouler les volumes. Si vous ne comptez pas garder la voiture à la fin, la décote n'est plus votre problème, c'est celui du concessionnaire. Dans ce cas précis, et seulement dans ce cas, prendre la version de base sans option peut s'entendre si le loyer est vraiment plancher. Mais si vous achetez comptant ou à crédit classique, prenez l'option. Je le répète, prenez l'option. Voilà, j'espère que cet éclairage un peu plus technique et financier vous aidera à y voir plus clair si vous hésitez à signer le bon de commande. On a tous envie qu'elle réussisse cette Twingo, elle a une boule d'enfer, mais il ne faut pas que l'amour rende aveugle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous la charge rapide est indispensable ou est-ce que vous vous en fichez pour une voiture purement urbaine? Est-ce que vous seriez prêt à mettre ces 500 € ou est-ce que vous préférez les garder pour autre chose? Le débat est ouvert. Sur ce, faites attention à vous sur la route, vérifiez de force bien les options avant de signer et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!